Étant donné que Baruch Hashem, nous arrivons à ce jour important où en 5708, donc en 1948, la terre d'Eretz est revenue sous la souveraineté du peuple d'Israël, et que c'est un grand jour, mais étant donné que c'est sûr vous auriez pu entendre toutes sortes d'idées et d'opinions, on va le prouver à travers les paroles de la Torah, que bien sûr c'était ça le plan d'Hachem, le plan de Dieu, et que ça devait se passer de cette manière-là, c'était la dernière étape avant la délivrance totale. Alors, on va commencer par ce qui est à la base et ce qui est mentionné dans la Torah elle-même. Nous savons ce que dit le Ramban, qui, dans le début de Bereshit, qui dit que si tu veux comprendre l'histoire du peuple d'Israël, à travers les événements qui ont eu lieu avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, Maaseh Avot Siman Abanim, les actes des pères est un signe pour leur descendance. Et bien sûr, dans l'ordre des choses, le dernier des trois pères, c'est Yaakov. Nous savons que lui va passer un très long exil en dehors d'Eretz Israël. Et c'est justement allusion à l'exil que nous sommes en train de finir, ce si long exil. Et lorsqu'il revient en Eretz Israël, on va voir plusieurs événements. Premier événement, c'est qu'il va y avoir un combat entre Yaakov et un ange. Alors je voudrais vous rappeler, et ça va ce qui va expliquer ce qu'on voit actuellement dans l'histoire, depuis pas de maintenant, depuis un moment, qu'il y a l'opinion la plus connue, la plus répandue, est celle du combat de Yaakov avec l'ange de Esav. Oui, c'est l'opinion la plus répandue. Mais je voudrais vous rappeler que j'ai eu l'occasion de vous faire un cours là-dessus, où, dans le Midrash, il y a une autre opinion, qui est celle qu'il a eu un combat avec l'ange Michael. Surprenant, oui, bien sûr, comment c'est possible? Et je vous ai eu l'occasion dans ce cours de vous ramener les termes que Akadosh Baruch Hu dit à Michael, comment tu touches à mon Kohen Gadol d'en bas, et que Michael est dans l'embarras, il va se dépêcher d'aller chercher l'ange Gabriel pour guérir Yaakov. Alors, ce qu'il faut savoir que, comme l'a dit le Chafetz Chaim, Ve'aser as-Satan milefanenu ou me'acharenu. Quand on dit retire le Satan de devant nous, de derrière nous, c'est qu'il y a le Satan en général, il est devant pour nous empêcher de faire les mitzvot. Et quand il n'arrive pas, il vient par derrière et bousculer et pousser les gens pour leur faire faire au-delà de ce qu'il ne faut pas faire et commettre des erreurs. Lorsque cette ambiance de retour vers Eretz Israël a commencé à revenir dans le peuple d'Israël à l'époque du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, alors bien sûr, il y a eu un certain mouvement en petite échelle qui ont commencé. C'est l'époque également où Rabbi Haïm ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, vient en Eretz Israël et avant de venir, il va passer, je ne sais pas combien de mois, il me semble c'est 6 mois, en Italie, où il va réussir à convaincre un grand nombre, une centaine de personnes à le suivre, des familles, des jeunes couples qui vont le suivre avec leurs enfants. Et il dira plus tard, si j'avais réussi à convaincre plus de monde à me suivre, j'aurais pu me dévoiler puisqu'il était le potentiel Mashiach de sa génération et pas que lui. Il y avait également Rabbi Haïm ben Abul-Afia. Donc lorsque ce mouvement d'envie de retour en Eretz Israël a commencé, bien sûr, il y a eu déjà en Europe, que dans tout le monde séfarade, où qu'il soit, ou au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, il n'y avait bien sûr qu'une envie, qu'un souhait, c'est de pouvoir partir en Eretz Israël. Il y a eu, d'ailleurs, il y a énormément, je ne peux pas commencer à raconter le nombre de témoignages que j'ai depuis l'époque de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, où un de ses enfants vient, où il encourage d'autres personnes à venir. Et lui-même veut venir à la fin de sa vie, mais malheureusement, il va mourir, il va décéder en Égypte, il va être enterré
en Égypte, nous le savons, mais il y avait un consensus total, sans aucune idée de penser à l'inverse. Le problème est né en Europe et il est né avec le mouvement de l'émancipation. Il faut savoir que ce mouvement de l'émancipation qui a commencé en Allemagne, il faut savoir que ces gens qui ont voulu commencer à émanciper la Torah, alors sachez que la première chose qu'ils ont changée dans leur livre de prière, c'est de retirer cette phrase que nous récitons dans la Hamida, Vetehezena ainenu beshuvcha letzion berhamim. Vetehezena ainenu, ils verront nos yeux. Beshuvcha, lorsque tu reviendras à Sion dans la miséricorde. Oui, ça a été la première phrase qu'ils ont retirée de leur livre de prière, parce que eux ne voulaient pas s'en aller. Absolument, ils voulaient rester. Ils se sentaient plus allemands que juifs, malheureusement. Ça a été le début. Finalement, ça a été le désastre, puisque c'est tout leur judaïsme qu'ils ont abandonné. Et nous savons que, malheureusement, combien ont perdu leur judaïsme totalement. Et combien de juifs pratiquants est resté en Allemagne avant la Shoah, c'est une catastrophe. Et il s'est passé vraiment, ça a été dans le mouvement de l'émancipation. Et même plus tard, ceux qui encore continuent à pratiquer au fur et à mesure que les idées de gauche ont commencé à pénétrer, oui, dans le peuple juif. J'ai eu l'occasion de lire des témoignages d'un rescapé de la Shoah qui a vécu dans la ville du Chafetz Chaim à Radin, qui a écrit tout un livre sur sa vie, un monsieur qui n'était pas pratiquant spécialement, mais qui raconte les querelles qu'il y avait déjà dans les mouvements très sionistes, très engagés, qui étaient plutôt de droite, avec ceux qui les ont combattus, qui avaient des idées de gauche, absolument. Et il faut savoir que ça ne s'est pas passé seulement dans le monde non religieux, ce problème, mais même dans le monde religieux, il y a eu des personnages qui ont pris, je vais tout de suite donner la source de ce qu'ils ont pris, comme preuve pour vouloir aller à l'encontre de cette envie, ils n'étaient qu'une partie, mais qui ont voulu aller à l'encontre de cette idée du retour vers Eretz Israël. Et je vais vous montrer d'où venait leur erreur. Et donc ce combat, en fait, l'allusion se fait dans ce combat de Yaakov lorsqu'il retourne en Eretz Israël. Et bien sûr, on va voir par la suite que comment, à la rencontre de Esav, comment il va disposer les tribus, de quelle manière, et que c'est une allusion à ce qui s'est passé dans le retour en Eretz Israël. Mais sachez une chose, que tous ceux qui ont combattu et qui continuent à combattre, que le peuple d'Israël s'installe partout en Eretz Israël, sachez que le Tikkun HaZohar, je vais vous donner tout de suite la référence, voilà, j'ai devant moi le livre du Tikkun HaZohar, c'est dans le Tikkun Kaf Kaf Aleph, page Daf Mem Tet Amoud Aleph, donc page 49 dans le Tikkun HaZohar. Et là, le Tikkun HaZohar parle des allusions qu'il y a dans ces fameuses musiques qui se trouvent dans les versets de la Torah, comment nous les chantons, mais qui ont un nom, et dans ce nom de chacun, il y a une allusion à quelque chose. Alors, lorsqu'il arrive à cet air qu'on appelle Azla Gerish, c'est le nom. Simplement, en araméen, Azla Kilai, Gerish, vient du Hachon Garesh. Et là, écoutez bien les mots du Tikkun HaZohar. Shechinta Amerat Lekutsha Berechu. Au moment de la révélation du Mashiach, où les choses sont claires, Akadosh Baruch Hu se dévoile, la Shechina va dire à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Alors là va être mentionné le verset qu'a dit Sarah à Abraham quand elle lui demande de renvoyer Agar avec son fils Ishmaël. Ce même verset est utilisé, mais dans un autre contexte. Garesh ha'ama azot ve'et bena. Renvoie cette servante et son fils. Et là, c'est une allusion à ce qui se passe à ce moment-là.
Ilen Erev Rav. De qui s'agit-il? En fait, il s'agit de ces gens qui sont dans le peuple d'Israël, mais qui sont appelés le Erev Rav, puisqu'ils sont la réincarnation de ces Égyptiens convertis, donc qui sont sortis au moment de la sortie d'Égypte, et qui sont dans cette génération. Pourquoi? Alors de quoi il s'agit? C'est la Shekhinah demande à Kadosh Baruch Hu de les renvoyer d'Eretz Israël. Pourquoi? Des Gershuni me istapeyah benahalat Hashem. Ils m'ont renvoyé, ils m'ont empêché de m'installer dans l'héritage de Dieu, dans la terre d'Eretz Israël. Gareshlon min almaden ou min almadeaden. Renvoie-les de ce monde et du monde futur, des la yelon hulaka im Israël, qui n'ait aucune part avec le peuple d'Israël. Alors bien sûr, vous allez vous dire pourquoi ce verset qui parle apparemment de la servante de Abraham, Arga, avec qui il était marié, avec qui il a eu Ishmaël, qui a donné naissance à la nation arabe. Tout simplement, on fait ici une allusion à tous ceux qui ont pris parti pour les Arabes contre le peuple d'Israël. Ils sont en allusion, c'est ça ce Erev Rav, et qui ont fait de tout pour empêcher le peuple d'Israël de s'installer partout en Eretz Israël. Alors bien sûr, il y a deux catégories, nous le savons, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a deux catégories. C'est d'un côté ces gens qui n'ont plus aucun lien avec le judaïsme et qui ont des idées de gauche, mais qui deviennent eux-mêmes des antisémites, qui combattent et qui feront de tout pour aller aider nos ennemis, bien sûr. Et il y a aussi cette minorité de gens avec un look religieux, barbe, chapeau, longue veste, tout ce que vous voulez, et qui malheureusement sont également le Erev Rav, qui ont constamment combattu, et se combattent encore plus fort aujourd'hui, et sont même été capables d'aller voir nos ennemis, et de les encourager, de les soutenir. L'idée, malheureusement, est née chez des gens très bien en Europe, chez des rabbanim, qui ont fait une grande erreur. Et sur quoi est basée cette idée sur laquelle ils se sont fondés pour ne pas imaginer qu'il fallait revenir en Eretz Israël et ne pas aller se battre et faire tout ce qu'il faut pour revenir? D'abord, je vous tout de suite vous citer le texte sur lequel ils se sont appuyés, et c'était là leur erreur. Mais dans le fond, il y a ici une erreur de fond. Ce qu'ils ont, je pense, c'est inimaginable, mais je vous dirai tout de suite que ce que je vous dis est mentionné dans les écrits du Harizal, dans deux endroits que je vais vous citer tout de suite, qui contredisent tout le fondement de leurs idées, de tous ces rabbanim en Europe qui faisaient partie de ceux qui s'opposaient à l'idée du sionisme. Oui, et je vous montrerai ce qui est marqué. Mais je pense que dans le fond, il y a une idée, le principe même de l'exil n'a pas été compris. L'erreur qu'on fait et que font encore beaucoup de personnages. Qu'est-ce que c'est le galout? Qu'est-ce que c'est l'exil? Akadosh Baruch Hu, Dieu nous prévient. Il nous a donné la terre d'Eretz Israël et a éjecté les peuplades qui s'y trouvaient parce qu'ils étaient des idolâtres, et que nous, on servait, on était ses enfants qui voulons le servir, et comme la terre d'Eretz Israël est l'endroit le plus saint sur le globe terrestre, c'est la parcelle divine, c'est Nahalat Hashem, c'est l'héritage de Dieu, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, alors il nous a fait rentrer dans sa maison. Et il nous met en garde, qu'est-ce que cette mise en garde contre le galout, contre de risquer de nous envoyer en exil. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler une chose tellement simple, tellement basique. Un père, une famille où il y a un grand nombre d'enfants, et voilà que un des enfants, lorsqu'il devient jeune homme, commence à avoir une attitude mauvaise qui va contre le bon sens, contre les principes de justice, de droiture, de moralité, qui se conduit très très mal. Et le père, voyant son fils se dérailler, le met en garde à plusieurs reprises
que s'il continue, il va devoir le sortir de la maison. C'est ce qui se passe en Eretz Israël pendant des générations. Les prophètes mettent en garde le peuple d'Israël de arrêter de fauter. Ils vont en exil en Babylonie les 70 ans, finalement ils reviennent. Mais malheureusement, la grande partie continue à ne pas suivre la bonne voie. Et là, le père prévient son fils et lui dit attention, tu continues, je vais te voir te sortir de la maison pendant une année entière, tu seras renvoyé de la maison. Et malheureusement, c'est ce que finalement il se passe. Et il lui dit, pendant cette année où je te renvoie, ne cherche pas à venir frapper à la porte, ne cherche pas à m'envoyer d'envoyer, ne cherche pas à me voir, je ne veux pas, tu as dépassé toutes les limites, pendant un an, tu sors de là, il envoie quelque part, mais il se soucie que où qu'il aille, il ait quand même de quoi vivre et exister. Que doit-il se passer après que cette année soit finie? Que doit-il se passer? L'enfant normal est qu'après que l'année soit finie, doit courir, venir frapper à la porte de la maison et de dire « Papa, est-ce que maintenant je peux revenir? J'ai changé, je suis mieux. » Ça sera la joie de son père de l'ouvrir la porte, de l'accueillir. Imaginez-vous quelle sera la peine qu'aura le père s'il voit son fils se plaire où il se trouve et en aucun cas chercher à revenir. Ça sera une peine terrible. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que notre monde, nous le savons, je vous le répète, c'est dans la Gemara, Sanhedrin, Daf Tzadizaïn, page 97, où il est dit que ce cycle dure 6000 ans. Et qu'après, à la fin des 6000 ans, on passe au Shabbat de tous ces 7000 ans, et que c'est l'étape suivante dont on va parler, mais avant cette étape, il va y avoir ce qu'on entrait vers l'entrée du Shabbat. Au 4e millénaire, il se passe vers la fin des choses terribles, jusqu'au point où Dieu va jurer que pendant 1000 ans, il n'y aura pas de délivrance. Alors, je vais aller dans l'ordre des 6000 ans. Le premier millénaire s'appelle le Chesed, le deuxième la Gevura, le troisième la Tiferet, le quatrième le Netzach et le 5e millénaire s'appelle le Hod. Et sur ce 5e millénaire qui s'appelle le Hod, Dieu a fait des serments qu'on ne pourra pas avoir la délivrance. Et c'est dans les lamentations de Echa, il est dit Kol Hayom, un jour de Dieu c'est 1000 ans, Kol Hayom, tout le jour, Dava, c'est dans la tristesse abandonnée, mais c'est les lettres Hod. Dalet, Vavhe, changer les lettres de place, c'est la Kabbalah qui nous le révèle. Kol Hayom, Dava. Donc, là, il est dit que le 5e millénaire, il est hors de question. Et d'ailleurs, comme nous dit le Hida, il dit avec ça, tu peux comprendre comment est-il possible qu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Akiva, tous ces Tanaïm, ces Amoraïm, ces saints, une génération sans pareil dans l'histoire. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu la délivrance? Ben oui, ils étaient dans le 5e millénaire où Dieu avait fait le serment. Où c'est que ce serment se trouve? Il se trouve dans Shirachirim. Dans Shirachirim, il y a une allusion à cela. 3 fois dans ce Shirachirim qu'a écrit le roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, il est dit « Ishba'ti etrem » j'ai juré, je vous ai fait jurer. Et là, ces 3 serments sont mentionnés dans la Gemara de Ketubot, à la fin du traité de Ketubot, « Shelo ya'alu bachoma » Shelo yeru et Ahava, qui ne n'aille pas se battre pour reprendre Eretz Israël, qui ne réveille pas l'amour entre nous. Tous les cas, 3 serments. Mais bien sûr, je vous dis déjà, le Harizal nous révèle que ces serments concernaient uniquement le 5e millénaire. D'ailleurs, vous voyez bien que le Rambam ne les a pas ramenés, ces termes de l'Agmara ne sont pas mentionnés dans le Rambam. Et là, en Europe,
dans ce milieu religieux, ceux qui ont voulu combattre ce mouvement de retour en Eretz Israël, ce qu'ils appellent le sionisme, se sont servis de cet argument, mais voilà que c'est marqué dans la fin de la Gemara, ce qui est faux et archi-faux, et ça le Harizal nous le dit dans plusieurs endroits, que ça concerne uniquement le 5e millénaire. Oui, absolument, mais après, bien au contraire, après il attend que cela, que nous revenons à la maison, qu'on montre l'amour qu'on a pour Eretz Israël, pour Akadosh Baruch Hu. Donc, toute la base sur laquelle se sont basés était fausse, ceux qui veulent le voir en long et en large. Donc, je peux leur donner déjà une des sources, ils n'ont qu'à l'ouvrir, dans le livre Eretz Ada'atov de Rabbi Chaim Vital, un livre qui a été écrit par l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, sur la Torah, dans Parashat Vayetze, où il parle longuement de cet exil et du retour, puisque c'est Vayetze lorsque Yaakov sort en exil et lorsqu'il doit revenir, et il explique que après, au contraire, le 5e millénaire, bien au contraire. Et je voudrais, en particulier, rappeler ce qui s'est passé lorsque Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui était en Turquie avant de venir en Eretz Israël, et la nuit de Shavuot, avant de venir en Eretz Israël, ce qui s'est passé, le témoignage se trouve en long et en large dans le livre qui s'appelle le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh ramène le témoignage de Rav Shlomo El-Kabetz, l'élève de Rabbi Yosef Karo, qui était présent, l'auteur du cantique Lechadodi, et que lorsque la nuit de Shavuot, une voix s'est mise à parler de la gorge, de la bouche de Rabbi Yosef Karo, je l'ai mentionné dans un des cours aussi, en leur disant, heureux mes enfants, parce qu'eux étaient restés la nuit à étudier la Torah, et qu'est-ce que fait la Shekhinah qui parle à travers la gorge de Rabbi Yosef Karo? N'arrête de dire, laissez tomber vos affaires, votre bien, tout ce que vous avez, et retournez en Eretz Israël, et je vous donnerai la Parnassa. C'est ça ce que demande la Shekhinah il y a déjà 400 ans, en parlant à travers la gorge de Rabbi Yosef Karo, et c'est ce que finalement il fait avec ses élèves, et ils repartent en Eretz Israël. C'est une évidence que c'est le désir d'Akadosh Baruch Hu et de la Shekhinah que nous revenions à la maison. Il a fallu malheureusement un événement tragique, on aura l'occasion d'en parler, de savoir comment Hachem a pu-t-il laisser ce bourreau de Hitler avec le peuple allemand et tous ces nazis, ou bien les Ukrainiens qui étaient avec eux, nous faire tant de mal. Et oui, malheureusement, il faudra essayer d'un peu de comprendre cette douleur terrible que la Kabbalah appelle la Nessira. C'est-à-dire que le galout, c'est qu'on est dos à dos avec Akadosh Baruch Hu comme siamois. Et il y a un événement terrible lorsqu'il faut séparer les siamois et les retourner face à face. Il faut endormir celui qui est le masculin, et donc il n'a aucune défense dans son sommeil. Et là peuvent profiter ceux qui lui veulent du mal de lui faire du mal. Et à ce moment-là, il y a le retour face à face. Et cet événement qui devait se passer par rapport à cette union de 6000 ans qui était dos à dos, qui doit venir face à face, se fait pendant cette période de 6 ans, de 39 à 45, où malheureusement 6 millions de nos frères sont tombés. Et c'était quelque chose que les Koubanim ont mis en garde depuis des siècles, dans plusieurs de leurs livres. Qu'on doit faire très attention à la dernière Nessira. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, on n'avait pas un Mordechai qui lui a agi à la Nessira de la fin de l'exil de Babylonie, où Aman n'a pas réussi. Malheureusement, Aman est revenu en Gilgoul, en réincarnation chez Hitler, et cette fois, malheureusement, il a profité d'une situation pour réussir. Et ça a bien sûr retiré beaucoup de gens de beaucoup de parties dans le monde. Il faut savoir qu'il y a énormément de pays où c'est fini, il ne reste plus un seul juif, parce qu'il n'y a plus de parcelles de lumière à prendre de là-bas. Ils sont nombreux, ces pays, l'Irak, la Syrie, l'Algérie, et encore d'autres, l'Afghanistan, où il y avait aussi des communautés juives. Et même dans les autres pays, il en reste très peu. Et en Europe, en grande partie,
Malheureusement, il y a des gens qui, au lieu de comprendre le message, comprendre que finalement c'est le retour en Eretz Israël, cherchent à reconstruire le galout. Quand je pense à ce qui s'est passé il y a qu'à peine quelques années, où un individu que je ne connais pas, je me rappelle de ce projet, avait voulu investir je ne sais pas combien des sommes faramineuses pour aller construire près de Mexico une petite ville religieuse. Je ne comprends pas comment ce monsieur est un croyant, comment ce monsieur peut se prendre pour quelqu'un qui croit à Hachem. Comment peut-il croire et avoir l'espoir de la Géoula, de la délivrance avec le Mashiach, et et à vouloir mettre sur pied, il n'y a pas très longtemps, un projet qui devait durer des années. Je rappelle à tout le monde ce qu'a dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, lorsqu'il devait marier un de ses enfants, un garçon ou une fille, je ne me souviens pas, on sait ce qu'il a écrit. Il a écrit dans l'invitation les mots suivants. Le mariage aura lieu en face du mur de lamentation à Yerushalayim. Mais si entre-temps le Mashiach n'est pas venu, alors ça se passera à Barditchev. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Le Chafetz Chaim, c'était pareil. D'espoir à tout instant de retourner en Eretz Israël. Et finalement, ces étapes sont en train de se faire. Et là, je vais vous lire que les étapes ont été prévues comme ça. Qu'il y ait d'abord le retour de la terre d'Eretz Israël sous la souveraineté du peuple d'Israël. Je vais vous le lire dans un livre qui est là, voilà, que j'ai ici devant moi, qui s'appelle Bethlehem Yehuda. C'est un commentaire de Rabbi Yehuda Petaya, grand Mekoubal, Tzadik Kadosh, ami du Ben Ishraï, qui lui finalement est arrivé en Eretz Israël. Et dans le livre qui s'appelle le Etzraïm du Harizal. Je donne la référence, c'est dans le Sha'ar Kafalef, chapitre 21, qui s'appelle Sha'at Ledat Amochin, Perek Bet, deuxième chapitre. Et là, il parle, le Harizal, il faut le savoir que lorsque, dans ce bas monde, le peuple d'Israël est en galoute, en exil, il faut savoir qu'il y a une répercussion là-haut pour la Shekhinah, qui malheureusement subit aussi cet exil. Et l'exil que subit la Shekhinah, comment il va s'arrêter. Et là, il dit, Vele'atid lavo, dans le temps à venir, au monde à venir du Mashiach, Kesheyibane Bet Hamikdash, lorsque sera reconstruit le Bet Hamikdash. Il ramène un passouk dans le Etzraïm, et Samtir Chadkot Shimshotair. Le lumière du soleil va être 2 fois 24. C'est-à-dire que lorsque la Shekhinah sera face à face avec la Tiferet, qu'on appelle la Kadosh Baruch Hu, qui est représentée par le soleil, il faut savoir que le nom de Dieu qui représente cette lumière est un nom qui est composé du chiffre 72. Lorsqu'on prend le nom de Dieu, le Yud Ke Vav Ke, qu'on le remplit Yud Vav Dalet, et ensuite He Yud, Vav Yud, Vav Yud, on arrive à 72. 72 divisé en 3, c'est 24, 24, 24. Et là, on nous dit que la Shekhinah va monter, va avoir 2 fois 24 et non pas 3 fois. Alors, il dit tout de suite, Rabbi Daftaya dit, mais attention, il y a une contradiction. Un peu plus loin, c'est marqué que lorsque le Mashiach arrive et que le Beth Amikdash est construit, c'est comme les kérouvim, les chérubins, ils sont face à face dans toute la hauteur. Alors, il explique tout de suite de quoi, en fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut dire. Il le montre dans les termes du Etzraïm. Il dit, ça veut dire, et là, il dit comment ça va se passer avant la construction du temple. Et la miyad, keshetashuv eret Israël le Yisraël. Lorsque la terre d'Israël va revenir au peuple d'Israël, à ce moment-là, la Shekhinah va déjà gagner un avantage. Elle va monter aux 2/3, elle va recevoir déjà 2/3 de cette lumière. Donc déjà, en 5708, le jour où la terre d'Eretz Israël est revenue au peuple d'Israël sous sa souveraineté, ça a eu un impact, en effet, là-haut sur la Shekhinah, qu'elle est montée, elle a commencé à avoir des lumières qu'elle n'avait pas pendant tout l'exil. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk, il ramène ce Tehillim, Beshuv Adonai Eshivat Sion, lorsque Dieu fera revenir le retour à Sion d'abord. Et c'est marqué Az Yemale Sehok Pinu, et c'est marqué ensuite que
que ça veut dire qu'ensuite notre bouche se remplira de joie, ça veut dire que ça va commencer par ça, et ça va aller en se développant. Et c'est marqué, ça veut dire qu'au début, on va commencer à avoir cette partie-là, mais on aura encore des ennemis qui vont se battre, et au moment où le Beth Amikdash va descendre, nos ennemis vont être exterminés, ça sera la fin de ce processus. Donc, je vous ai donné qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a encore beaucoup d'autres preuves à tout cela, que c'était dans le plan d'Hachem, que ça se passe comme ça, et que nous devons tous le comprendre et se décider à, que tous ceux qui peuvent fassent bagage. Le problème que je voudrais rappeler, c'est ce qu'a dit Rav Naftali Meropshitz. Il a dit, je sais pourquoi la Géoula, la délivrance n'est pas encore là. Lui, dans un de ses voyages en Europe, où il habitait d'ailleurs, mais dans un village, il passe dans une auberge qui appartient à un vieux couple juif, mais qui est loin de son judaïsme. Et lorsqu'ils voient un rabbi venir, ils sont tout heureux, ils lui préparent une belle chambre. Et dès qu'ils vont dormir, le mari entend des pleurs. Il se lève, il va à la chambre du Rav, d'où venaient les pleurs, il ouvre la porte, il voit le Rav assis par terre avec une bougie en train de pleurer. Il lui dit, Rabbi, le lit n'est pas bon, il y a un problème. Il lui dit, pas du tout, la chambre, tout est parfait, vous êtes extraordinaire. Alors pourquoi tu pleures? Et bien sûr, le Rabbi va commencer à lui expliquer ce qui se passait, qu'on avait le Beth Amikdash quand on était en Eretz Israël, et que maintenant il est en train de se lamenter sur l'exil, ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot. Il lui raconte qu'on espère repartir bientôt en Eretz Israël. Et là, cet aubergiste, choqué, surpris, dit, attends, Rabbi, se dépêche d'aller tout raconter à sa femme. Et sa femme, qui est encore plus choquée de lui que lui dit, mais si le Mashiach y vient, mais qu'est-ce qui va se passer avec notre troupeau, avec nos vaches et nos bœufs et nos moutons? Alors il court chez le Rabbi, et le Rabbi lui dit, ne te fais aucun souci. Lorsque viendra le Mashiach en Eretz Israël, il vous donnera aussi un troupeau. Alors il va le dire à sa femme, qui lui dit, oui, et les dindons, et les poulets, et ça, et ça. Et lui revient le lui dire, et il le calme. Et finalement, quand il va le dire de nouveau à sa femme, elle commence à lui dire, dis au Rabbi de dire au Mashiach de venir ici. Et oui, malheureusement, combien de gens pratiquants qui habitent en dehors d'Eretz Israël, qui ont des projets sur 5 et 10 ans, et qui ne pensent même pas un instant qu'à tout instant la Géoula doit venir, et ils ont les moyens, ils ont la possibilité, et ne pensent pas revenir à la maison de papa. Il faut savoir que c'est pas par hasard que c'est ce jour-là, du 5 Iyar, que ça s'est passé, et comme je vous l'ai dit déjà, dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Kaf Het, 428, Saïf Gimel, 3e passage de ce Siman. Là-bas, le Shulchan Aruch ramène quelque chose qui se trouve dans un livre de Rashi qui s'appelle le Mahzor Vitri, pour nous expliquer comment on pourrait savoir quel jour de la semaine tombent les fêtes, quelle est l'importance. Mais c'est quand même ramené. Et là-bas, il prend cette formule d'union des lettres, qui sont la première avec la dernière, deuxième avec l'avant-dernière, troisième avec l'avant-dernière, qu'on appelle At, Aleph Tav, Bash, Betchin, Gar, Gimel Resh, Dak, Dalet Kouf, Hatz, Hetzadi, Vaf, Ve, Vaf, Pe. C'est-à-dire, cette année, Pessah est tombé un lundi soir, mardi. S'il n'y a pas encore le Beth Amikdash, le 9 Av, sachez que le jeûne de Tisha B'Av tombera un mardi. Aleph, premier jour, donc le Aleph, c'est le premier jour de Pessah. Tav, Tisha B'Av. Gar, deuxième jour. Bash, deuxième jour, le mercredi, donc qui était un mercredi, deuxième jour Pessah, c'est Shavuot. Le troisième jour, qui est jeudi, ce sera Rosh Hashanah. Oui, cette année, Rosh Hashanah tombera jeudi et vendredi, il y aura Shabbat après. Et ainsi de suite. Il arrive Shkavav, 6e jour par rapport à Purim. Et le 7e jour de Pessah, il n'y a rien qui... Quelles sont les lettres? Zayin, Aïn. Et je ne sais pas qui c'est ces Chachamim qui ont remarqué que 7e jour correspond au mot Aïn, qui est Atzmaout, qui est toujours le 7e jour de Pessah,
correspond toujours au 5 Iyar, jour où il y a eu la proclamation d'Eretz Israël souveraine sous la souveraineté du peuple d'Israël. Vous êtes étonné qu'au début de cette souveraineté, il y a eu des gens anti-religieux, mais je vous l'ai déjà dit, lorsque Yaakov revient en Eretz Israël et qu'il va à la rencontre du combat, au combat, il met d'abord les servantes en premier avec leurs enfants, ensuite Léa avec ses enfants et ensuite Rachel avec ses enfants. Et c'est une allusion, nous savons que les servantes dans le Zohar font une allusion au Revrav qui vont être au début à la tête, mais petit à petit ça va revenir aux gens pratiquants et nous assistons à une grande teshuva aujourd'hui en Eretz Israël et que Be'ezrat Hashem, que ce Yom HaAtzmaut qui est réellement c'est le Heïa qui a été déplacé pour éviter que le Shabbat soit transgressé, puisqu'il y a un jour avant, c'est la célébration des soldats perdus qui sont morts au combat. Mais réellement, ce qui est le 5 Iyar, qui est le jour qu'on doit fêter, fasse que cette lumière qui s'est dévoilée en 5708 va en s'amplifiant, et que là maintenant, on est la Géoula Shlema Shtavo, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.